prier et adorer le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore ce soir au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, au Dieu des grâces, avec tous tes enfants connectés en ce moment pour pouvoir écouter la parole de Dieu et passer ce temps de prière et d'adoration devant ton trône de grâce. Ma prière ce soir, Seigneur, mon Dieu, c'est de t'entendre, d'écouter, Seigneur, ta voix, tes instructions, des messages qui ne peuvent venir que de toi. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé ta parole. Ils ont crié à toi, Seigneur, et tu as envoyé ta parole. Seigneur, oh Dieu, ta parole c'est pour nous consoler, nous édifier, nous corriger, nous instruire, afin que nous puissions marcher dans toute justice et dans l'observation, Seigneur, de ta parole. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de grâce, à écouter, pas seulement être de simples auditeurs, mais nous voulons aussi être des pratiquants, Seigneur, de ces paroles, Seigneur, au Dieu, que nous écoutons. Dispose nos cœurs comme une terre fertile, afin de recevoir, Seigneur, au Dieu, des semences, Seigneur, au Dieu, qui produiront, Seigneur, de fruits au centuple, au Dieu. Je te confie tous les bien-aimés connectés sur TikTok, sur Facebook, YouTube, Seigneur, et ceux qui verront ces vidéos plus tard. Fais-nous grâce, Seigneur, de pouvoir recevoir la vie qui vient de toi. Guéris ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, afin qu'ensemble, nous puissions être des adorateurs que tu cherches. Car il est écrit dans ta parole, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous voulons faire partie de ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Que la gloire te revienne à toi seul, notre Dieu, notre Maître, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus, vous tous qui êtes connectés en ce moment. N'hésitez pas d'inviter et de tapoter, vous qui êtes sur Facebook, sur sur TikTok, tapotez, likez, invitez. Je vois Sarah Hassan, 4040. Que Dieu te bénisse, il te comble de toutes sortes de bénédictions. N'hésitez pas aussi à inviter d'autres personnes et tapoter pour pouvoir attirer d'autres personnes. Alléluia. Partagez. Même vous qui êtes sur Facebook, sur TikTok, n'hésitez pas de le faire et je vous dis, et j'en suis même convaincu, que notre Seigneur sera glorifié. Alléluia. J'espère que tout va bien. Essayez de me faire signe, vous qui êtes connectés, pour me faire signe si tout va bien, parce que des fois on a des problèmes peut avoir un problème de connexion, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien vérifier toujours avec vous si tout se passe bien. Vous qui êtes sur TikTok, faites-moi signe si tout va bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. J'essaie de vérifier sur TikTok, plutôt sur Facebook. Gloire à Dieu. Apparemment, tac. Gloire à Dieu. Ça se passe bien sur Facebook. Et nous bénissons le Seigneur déjà pour ça. Tout va bien sur TikTok, plutôt sur Facebook. Voilà, comme vous le savez, depuis un moment, nous parlons sur les signes des derniers temps. Les signes des derniers temps. Quand on parle des signes, c'est de preuves qui attestent justement le retour de notre Seigneur ou de fin de temps. Alors, nous avons déjà vu pas mal de signes qui attestent le retour. Excusez-moi, je suis enrhumé. Je crois que ça va aller. On va faire avec.
Je bénis Dieu parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible au nom de Paul qui a dit « Nul, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Ce n'est ni la mort, ni les anges, ni la conjoncture, ni la maladie ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc cela veut dire, peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous allons continuer à faire l'œuvre de Dieu. Je disais, on a parlé de plusieurs points. Parmi ces points, nous avons parlé justement de l'abandon de la foi. Et dernièrement, nous avons vu sur, que dirais-je, la tiédeur, pour ceux qui ont suivi le direct du mardi dernier, ils ont vu de quoi on avait parlé. On avait parlé sur la tiédeur. Or, quand on parle de la tiédeur, on voit, lorsqu'on dit par exemple l'eau est tiède, c'est justement l'eau qui n'est plus froide et qui n'est plus chaude en fait. C'est le juste milieu. Or, avec Dieu, il n'y a pas le juste milieu. Car il y a seulement deux camps, soit le camp de Dieu ou le camp du diable. Et en parlant de ça, comme nous avons vu le mardi dernier, nous avons vu que lorsque le Seigneur adressait les messages à l'église de Laodicée, parce qu'il voyait dans cette église, il y avait un problème, le mélange. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, je trouvais que tu es ni froid ni chaud. Tu es ni froid ni chaud. Alors, comme tu es tiède, je risque de te vomir. Alors, là, ça parle en même temps de l'attitude d'une personne. Comme j'avais dit la fois dernière, j'essaie un peu de faire un résumé. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un qui est tiède, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui mélange les choses. En même temps, la personne est dans le Seigneur, à fond dans les choses de Dieu. En même temps, la personne est à fond dans les choses du monde. Or, la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que si tu sers des deux maîtres, c'est que tu fais le mélange. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Si tu sers les deux maîtres, dont la Bible dit toujours que soit tu aimeras un et tu haïras l'autre. Mais quand quelqu'un de normal que Dieu a créé arrive maintenant à mélanger les choses, à faire des choses selon la parole de Dieu et en même temps faire des choses selon le monde, c'est qu'il y a réellement un problème. Alléluia. Le Seigneur veut dans sa miséricorde que nous puissions le servir et lui seul. Le Seigneur veut que nous puissions dépendre que de lui. Bien-aimé, si tu as un problème, tu es attaché aux choses du monde, le péché t'attire. C'est la même bouche qui adore Dieu et c'est la même bouche qui adore les choses du monde. La même personne qui va en boîte pour danser et c'est la même personne qui va à l'église pour adorer Dieu. Bien-aimé, sache que la Bible te traite de quelqu'un de tiède. Tu es mélangé. Tu es ni chaud ni bouillant. Et la fois dernière, dans le livre de Corinthiens, nous avons vu les trois types d'hommes. Beaucoup le savent, surtout ceux qui y étaient là la fois dernière, le mardi dernier. Nous avions parlé de ces choses. Des trois types d'hommes. Nous avons parlé de l'homme animal, de l'homme charnel et de l'homme spirituel.
Or, quand la Bible nous parle justement de l'homme charnel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Ça lui dit rien du tout, les choses de Dieu. Il y en a beaucoup. Je dis ça en Occident. Tu veux venir parler à quelqu'un en lui faisant comprendre que Dieu existe. La personne peut-être ne croira pas à cela. Parce que la personne est attachée à son médecin. Il se dit, eh ben, lorsque je suis malade, je veux voir mon médecin. C'est mon médecin qui me soigne, qui fait des sortes que je puisse sortir de cet état de maladie. Et cette personne te dira, peut-être que voilà, vous qui allez prier, vous allez tout simplement parce que vous êtes en difficulté. J'ai déjà entendu des gens dire des choses de la sorte. En disant, vous qui allez à l'église, vous allez parce que vous êtes en difficulté. Bien-aimé, je viens te dire, toi qui me suis sur TikTok ou sur Facebook, nous ne prions pas seulement parce que nous sommes en difficulté. Nous prions parce que nous savons qui nous a tirés, nous connaissons qui nous a tirés des choses à laquelle nous étions attachés. Bien-aimé, peut-être toi tu es ignorant de quelque chose. Moi je peux vous dire, nous avons expérimenté la puissance de Dieu, la main de Dieu. C'est ça qui nous a poussés de nous accrocher à lui. Certains étaient malades avec des maladies bizarres, condamnés. Certains avaient des problèmes de santé. D'autres avaient plusieurs problèmes. Ce n'était pas forcément des problèmes financiers, mais ils ont accepté de donner leur vie à Jésus. Il y a aussi beaucoup qui ont des biens, ils sont riches, mais qui craignent Dieu. En parlant justement de Job dans la Bible, il avait beaucoup de biens, mais il craignait Dieu. Oh bien-aimé, ce n'est pas important de pouvoir mélanger les choses. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Bien-aimé, si encore les choses de ce monde t'attirent, prie Dieu pour que Dieu puisse te délivrer de ça. Dernièrement, j'avais un peu parlé, excusez-moi, donné un peu mon témoignage. Autrefois, je fumais. Autrefois, je prenais de l'alcool. J'allais en boîte. J'avais des copines par-ci, par-là. Ceux de ma génération, de mon quartier, ils le savent. Un moment, j'avais une copine au nord, l'autre au sud. À cette époque, je trouvais ça normal, comme si c'était une sorte de trophée. J'ai deux copines. C'est tout le jour où les gens étaient venus me dire, bon voilà, il y a des copines qui sont en train de se battre. Il y avait un peu mon ego qui était là, qui disait, eh bien, là maintenant tes amis vont voir comme si tu es grand. C'était de l'orgueil inutile, des choses qui ne construisent même pas. C'est pourquoi aujourd'hui je comprends ce qu'avait dit l'apôtre Paul. Il a dit, tout ce qui était un gain pour moi, maintenant je le regarde comme de la boue afin de gagner le Christ. Allez faire des conneries, si vous pouvez me permettre le terme. Allez vivre des choses du monde, bien-aimé, ne te conduira seulement en enfer. Te conduira seulement en enfer. Si nous revenons par rapport à ces trois types d'hommes, l'homme animal, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, l'homme charnel, c'est celui qui mélange. Quand ici on dit, bon voilà, on va jouer un peu de compas du monde, il va venir, il va danser. Un peu de ndombolo, il va danser. Quand on dit aussi, on va aller quelque part à l'église chanter Alléluia, la personne va aller aussi Alléluia, gloire à Dieu. Il y a le mélange dans sa vie. Et le troisième type d'homme dont on parle la Bible, on parle de l'homme spirituel. Alléluia. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui est juge de lui-même. Lui-même, il est capable de juger des choses. Il n'a pas besoin forcément qu'on puisse lui dire de faire ou de ne pas faire telle chose. Lui-même, il est juge. Il est capable de voir et de choisir, de prendre des décisions.
de prendre des décisions. Il est capable de savoir que faut-il faire. Prenons nos Bibles pour pouvoir y revenir là-dessus pour mieux comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Je vais lire. La Bible dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal ne reçoit pas des choses spirituelles, des choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Lorsqu'il te voit prier, il te voit servir Dieu, il dit: bon, qu'est-ce que tu vas faire là-bas à l'église? Il se moque peut-être de toi, parce que les choses de Dieu, c'est une folie. C'est pourquoi lorsque des fois on te voit prier, certaines personnes se moquent de toi. Bien aimé, c'est tout à fait normal. Parce que pour eux, c'est une folie. Ils ne connaissent pas Dieu. Et selon la Bible, cet homme est traité d'homme animal. La Bible dit: et il ne peut les connaître. Il ne peut pas connaître les choses spirituelles, les choses de Dieu. La Bible dit: parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, toujours de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 maintenant. La Bible dit: l'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. C'est ça que je disais. L'homme spirituel juge de tout. Bien aimé, il n'a pas besoin forcément qu'on lui prêche la parole ou qu'on dise que ne pas faire telle chose. Je vais vous donner un témoignage. Moi, lorsque j'étais en Afrique, particulièrement, précisément en Angola, depuis Kinshasa, je faisais du karaté. C'était du sport, mais en même temps, je le faisais pour pouvoir me défendre. Je me sentais fort à mon intérieur. Je me disais: si quelqu'un me provoque, il aura ça. Je m'entraînais. Quand je suis arrivé en Angola, c'était pareil. Je continuais toujours à faire du sport. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur, ma conscience a travaillé. Je me suis dit: mais pourquoi je fais du sport? C'est pas comme quelqu'un qui allait travailler juste pour être en forme. Mais moi, c'était dans le but de me défendre. Je me préparais au combat en quelque sorte. C'était ça dans mon esprit. Et personne ne m'a dit d'arrêter à faire du sport. Parce que moi, je le faisais dans le but de me battre. Si quelqu'un m'attaque, je vais le cogner. C'était ça dans ma tête. Ce n'est pas comme quelqu'un va en salle de sport pour s'entraîner pour la mise en forme. Moi, ce n'était pas le cas. Personne ne m'avait dit d'arrêter la cigarette. Personne ne me l'avait dit de le faire. Mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, bien aimé, personne ne m'a dit, moi-même j'ai arrêté ces choses. Et maintenant, lorsque quelqu'un fume à mes côtés, même l'odeur, je ne supporte plus. Parce que le Seigneur a fait quelque chose. Bien aimé, je ne parle pas seulement de moi, mais je parle à quelqu'un qui est né de nouveau. Il y a quelque chose de merveilleux, de spirituel qui se passe dans sa vie, qui fera de sorte que les choses changent. Les désirs, les choses que tu considérais comme si c'était des bonnes choses qui te conduisaient à la mort, tu vas maintenant les trouver comme si c'était des choses pourries. Tu auras le dégoût, bien-aimé, de ces choses qui t'attachent aux choses du monde. C'est la raison pour laquelle ce soir, je prie pour une personne, je prie pour quelqu'un. C'est ta colle qui te pousse toujours dans des choses abominables, que le Seigneur te donne le dégoût de prendre de l'alcool. Ma prière ce soir, que ces choses qui te poussent toujours à être attaché à l'impudicité, à l'adultère, à commettre des crimes ou à faire des avortements, bien aimé, je déclare ce soir que le Seigneur te donne le dégoût justement de pratiquer ce genre de choses au nom de Jésus. Que le Seigneur sème dans ton cœur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui pousse une personne à mettre la parole de Dieu en pratique, à vivre la parole de Dieu. Que tu puisses avoir, que dirais-je, le dédain, la haine contre le péché.
Au nom de Jésus. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Lui-même, il juge toutes choses avant de le faire. Il arrive quelque part, on lui dit, bon voilà, est-ce qu'ici on peut escroquer telle ou telle personne? Sa conscience lui dit, ça non. Je me souviens encore à une certaine époque, je travaillais dans un salon de coiffure, c'était en Angola. Au départ, selon notre contrat avec notre patronne, c'est elle qui payait justement la nourriture, c'est qu'on mangeait à midi. C'est-à-dire à midi, il y avait un restaurant à côté et on allait, chacun à son tour, aller manger dans ce restaurant. Et c'est elle qui payait les frais. C'était comme ça dans notre contrat. Après quelques temps, elle avait changé d'avis. Elle a dit, bon, débrouillez-vous. Moi, je n'ai plus d'argent à payer là-bas, débrouillez-vous. Bien-aimé, comme elle n'était pas là au salon régulièrement, il n'y avait même pas de caméras à cette époque, dans ce salon de coiffure où je travaillais. C'est-à-dire, l'argent rentrait et elle avait choisi, elle m'avait demandé de pouvoir garder la caisse. C'est-à-dire, lorsque l'argent venait, des clients payaient, c'est moi qui encaissais en quelque sorte. Je venais, j'écrivais le montant et je donnais l'argent. Parce que je ne voulais pas garder l'argent, je donnais à une autre collègue qui gardait l'argent. Après un moment, les collègues sont venus me voir en me disant, Edgar, est-ce qu'on ne peut pas commencer à prendre un peu d'argent pour pouvoir manger? Il dit, ben pourquoi cet argent ne nous appartient pas? Il dit, non, on a raison de te le dire, parce que selon notre contrat, c'est elle qui devait payer la facture. Et moi, je leur ai dit, vous savez, moi mon rêve c'est d'avoir un salon de coiffure, d'être patron comme elle. Si je commence aujourd'hui à voler cette dame, lorsque je veux ouvrir aussi mon salon de coiffure, les autres aussi vont commencer à voler chez moi. Comme je n'aime pas que quelqu'un me vole ce qui m'appartient, alors je n'essaierai jamais de voler les biens d'autrui. C'était ça. Et qu'est-ce que je faisais maintenant? C'est moi-même, je leur donnais mon argent. À midi, je donnais le peu que j'avais. Je dis, bon, allez acheter quelque chose. Après quelque temps, j'ai ouvert mon propre salon de coiffure dans ma commune. C'était en Angola. C'est que je disais que j'aurais mon propre salon de coiffure, Dieu a permis que je puisse l'avoir. Je rêvais d'être un patron et le Seigneur avait permis que moi-même je puisse gérer mon propre salon de coiffure. Et j'ai compris que c'est ça justement l'attitude d'un homme spirituel. Il n'a pas besoin de faire du mal à quelqu'un d'autre parce que chaque problème qui se présente devant lui, il se pose déjà de questions. Dois-je faire telle chose ou ne pas le faire? Et il arrive toujours à prendre des bonnes décisions parce que c'est un homme spirituel. Sa conscience lui parle. Il est sensible à l'esprit. Il est à l'écoute du Saint-Esprit. Et cela le pousse justement à obéir et à exécuter la volonté de Dieu. La Bible dit il est juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc ça dit c'est quelqu'un d'irréprochable. Alléluia. C'est quelqu'un d'irréprochable parce qu'il veille toujours par rapport à ce qu'il fait. Vous savez, je vais vous donner l'exemple justement de Job. Cette histoire j'aime beaucoup. Job, cet homme, lorsqu'il s'est présenté, c'est Dieu qui avait parlé de Job à Satan. Il a dit, oh, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il a dit, oh, je l'ai vu. Mais lui, il te sert parce que tu l'as béni. Tu l'as comblé tellement de bien. C'est pourquoi il te craint. Et le Seigneur, le diable même lui a dit, il a dit, si tu enlèves seulement ce que tu lui as donné, tu vas voir comment il va te haïr. Tu vas voir comment il va te maudire. Satan, il avait oublié que Job, c'était un homme spirituel. C'est quelqu'un qui avait compris les pensées de Dieu, qui voulait à tout prix plaire à son Dieu, peu importe les circonstances, alléluia, peu importe les difficultés, Job voulait plaire à Dieu. La Bible dit, même il faisait
ils offraient des choses à Dieu parce qu'ils se demandaient, ils disaient, peut-être mes enfants ont péché contre Dieu. Il allait lui-même faire des holocaustes, des choses, il donnait à Dieu pour que Dieu puisse pardonner à ses enfants. C'était quelqu'un d'irréprochable. Bien aimé, il est possible que tu sois irréprochable dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir, dans ta façon d'organiser les choses. Il est possible que tu sois quelqu'un d'irréprochable. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, la Bible dit, il n'est lui-même jugé par personne parce qu'il est irréprochable. Malgré l'ennemi, il avait touché au bien justement de Job. Alléluia. Je bénis Dieu. Mais cet homme, il était inébranlable. C'est la raison pour laquelle il avait dit, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Je vais dire quelque chose, bien-aimé, tu peux le dire avec moi. Alléluia. Je sais, tu peux reprendre ça avec moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu peux reprendre encore une fois. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu peux le reprendre encore une troisième fois. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera en dernier. Peu importe les problèmes que je traverse. Oh bien-aimé, je sais. J'en suis même convaincu. Parce que j'ai un exemple. Pas un, mais j'en ai plusieurs. Où j'ai vu des gens qui ont traversé les mêmes problèmes que moi. Mais Dieu les a fait sortir. Oh, j'ai vu une femme au nom de Anne qui était stérile. Mais un jour, elle avait fait un vœu à Dieu. Et Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Dieu lui a donné un fils au nom de Samuel. Oh, il n'y a pas seulement Anne. Je vois encore un homme qui était célibataire. Oh Dieu, mais Dieu a permis que cet homme puisse avoir la femme de sa vie. Et Dieu a utilisé son père pour envoyer son intendant chercher une femme, alléluia, dans sa patrie. Pardon. Et cette femme, pardon, excusez-moi. Alléluia, je bois un peu d'eau. Tellement la parole de Dieu est puissante et tellement juteuse. Alléluia. Je disais, le Seigneur a fait de sorte que quelqu'un, que Abraham puisse envoyer son intendant chercher une femme. Et c'était la femme de la destinée, la femme que Dieu avait choisie pour Isaac. Bien-aimé, lorsque même Rebecca, elle a vu cet homme, elle a senti que celui-là, ça doit être quelqu'un de particulier. Et c'était son homme, l'homme de sa destinée. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux dire encore? Alléluia. Il y a un homme qui avait fait confiance en Dieu. Même si lorsqu'on l'avait jeté en prison, il était confiant. Parce que quelqu'un l'avait accusé. Alléluia, de pouvoir chercher à abuser d'elle. On avait jeté cet homme en prison. La Bible dit même en prison, il était devenu encore chef de prison. Alléluia. Même là-bas, le Seigneur continue à lui parler. Jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de le faire sortir justement de la prison pour qu'il aille prendre la place juste après le pharaon. Cet homme s'appelait Joseph. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y avait encore un homme qui était aveugle. Malgré son infirmité, cet homme avait la pensée, il connaissait quelqu'un qui avait la capacité de pouvoir le faire sortir de son infirmité. Et ce jour-là, comme il était aveugle, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait justement entendre le bruit, ce que les gens disaient. Tout le monde passait, tout le monde voulait toucher à Jésus. Et cet homme, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que cet homme savait que David, c'était un roi. La personne qui est en train de passer ici, c'est un roi qui est capable de me donner ce dont j'ai besoin. Hey, alléluia. C'était comme ça que cet homme, Bartimée, était en train de voir des choses. Et les choses ont changé dans sa vie. Ce jour-là, les écailles étaient tombés de ses yeux. Il pouvait maintenant voir clair. Bien-aimé, je viens juste dire à une personne, sois seulement spirituel. Obéis seulement à la parole de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va faire de sorte que les choses changent. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie puisse s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 1er pour la suite de cette histoire dont je parlais de 3 types. Donc la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, la Bible dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. Alléluia. Là maintenant on voit le troisième type d'homme. Alléluia. Là on voit le troisième. Et le troisième, c'est l'homme charnel. Je parlais de l'homme animal, l'homme spirituel. Là maintenant on vient de voir l'homme charnel. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons être des hommes spirituels pour pouvoir être capables de juger tout, d'être capables de voir des choses à la manière de Dieu, d'être capable de voir des choses telles que Dieu le veut, telles que Dieu attend de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit un peu différemment parce que le Seigneur voulait à tout prix parler à une personne, à toi qui es connecté sur TikTok, à toi qui es connecté sur YouTube, à toi qui es connecté sur Facebook. Le Seigneur voulait te faire comprendre quelque chose, que son retour est imminent et il est hyper important pour toi de pouvoir justement chercher, bien-aimé, à marcher en conformité avec la parole de Dieu, parce que le retour de Jésus est imminent. Je reviens encore là-dessus. Ne sois plus un homme animal qui ignore les choses de Dieu. Ne sois plus un homme charnel qui est cloîtré de deux côtés. Il est attaché aux choses du monde et en même temps les choses de Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses le servir lui seul, parce que c'est un Dieu jaloux qui ne partagera jamais sa gloire avec une autre personne. Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 39. Matthieu 24 verset 39. La Bible dit: et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est justement l'histoire qui continue. Nous pouvons lire dans Luc, là où on peut voir la précision de ce que dit Matthieu que nous venons de lire. Luc chapitre 17 verset 26 jusqu'au verset 27. Luc chapitre 17 verset 26 jusqu'au verset 27. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Bien-aimés, c'est que je suis en train de faire en ce moment. Heureusement, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a encore d'autres personnes qui sont en train de parler à peu près de la même chose sur l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus, ou encore sur la fin des temps, les signes des derniers temps. Il y a beaucoup qui en parlent. Mais la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à ce temps-ci, arrivera aussi. Parce qu'au temps de Noé, la Bible dit: les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Le jour de Noé, Noé ne cessait de leur faire comprendre que Dieu va faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle il avait construit cette arche, pour permettre à sauver justement des gens. Il parlait de la part de Dieu, mais les gens le trouvaient comme si il était un vieux fou. Et ce jour-là, même lorsqu'il était en train de faire entrer les animaux deux à deux, et les gens se posaient des questions. Mais cet homme, c'est un fou. On construit toujours un bateau près de l'eau, près des eaux, pour permettre justement, après la construction, directement d'emmener ça dans l'eau. Alors lui, il était donc en train de construire, pas une barque, mais c'était une arche. Quelque chose de grand.
Et il a construit cela pas à côté des eaux, mais il a construit ça en dehors justement des eaux. Et c'est pourquoi les gens se posaient pas mal de questions. C'est de la même manière, beaucoup de gens se disent, eh ben, on nous a toujours parlé, fait comprendre que Jésus sera bientôt là, Jésus sera de retour. Mais on voit toujours des choses, elles sont telles qu'elles sont. Bien-aimés, mais nous devons savoir, le retour de notre Seigneur est imminent. Quand il reviendra, il reviendra parce qu'il était déjà venu pour la première fois. Et la seconde venue de notre Seigneur Jésus, ça sera pour prendre une église glorieuse, sans tache, ni ride, une église glorieuse. Bien-aimé, ce message est pour nous. Je ne dirais pas pour toi, parce que ça me concerne aussi. Ce message est pour nous faire comprendre que notre Seigneur est à la porte. Ne soyons pas comme ces 5 vierges folles. J'arrête pas de revenir là-dessus. Parce que les 10 vierges attendaient justement le retour de l'époux. Les 10 attendaient. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, la Bible dit, elles ont seulement entendu une voix qui annonçait l'arrivée de l'époux. Les 5 sages, elles ont pris leur lampe qui avait de l'huile et elles étaient aussi allumées. Elles sont parties à la rencontre. Et les 5 autres, elles ont commencé à la dernière minute pour pouvoir demander de l'huile. Mais les sages ont dit, mais il n'y en aura pas assez pour nous toutes. La quantité que nous avons, nous ne pouvons pas partager avec vous parce que ça sera suffisant pour nous toutes. C'est ce que les 5 sages ont dit à ces 5 femmes vierges folles. J'ai suivi hier le témoignage de Taliana Gola, qui parlait en fait de quelqu'un qui voulait tellement, lorsqu'on lui parlait de Dieu, cette personne ignorait, disait, oh, les choses de Dieu là, ça ne me concerne pas. Lorsqu'on le parlait de Dieu, la personne, tellement elle était riche, elle avait beaucoup de biens, disait, oh, ces choses là, je m'en fous. Les pasteurs allaient le voir, mais cette personne disait, oh, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Et à la dernière minute, lorsqu'elle était au lit de l'hôpital, c'est alors qu'il a cherché des pasteurs, et c'était trop tard. Ma prière est que tu puisses donner ta vie à Jésus si tu ne l'as jamais fait. Tu vas prier après moi si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou si tu veux prendre un engagement de renouveler justement ton alliance avec Dieu. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande de pardonner mes péchés et de purifier toute ma vie. Je veux t'appartenir aujourd'hui et à jamais. Délivre-moi des choses de ce monde. Donne-moi un cœur pur afin que je sois attaché à toi. Je refuse le diable. Je refuse les choses de ce monde. Et je veux t'appartenir pour toujours. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier maintenant pour toi. Seigneur Jésus, je n'étais qu'un simple instrument pour pouvoir parler de ta part ce soir. Je ne sais quoi dire. Mais toi, tu sais mieux parler dans le cœur des hommes. J'ai pris quelques minutes, sinon pour parler de ta part. Mais sinon ma prière est que ton Saint-Esprit puisse aider. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Merci d'avoir touché les cœurs de mes frères et sœurs qui sont connectés à cet instant pour pouvoir écouter ta parole. Fortifie ceux qui se sont affaiblis à cause des circonstances, à cause des réalités de ce monde, Seigneur. Donne encore la force et accorde la restauration dans la vie de chacun. Restaure les familles, restaure les couples, Seigneur, oh Dieu. Je te prie
de faire ton œuvre, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, afin qu'ils témoignent de ta grandeur et ta puissance. Que la gloire revienne à toi seul, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie parce que le Seigneur a permis encore aujourd'hui que nous puissions partager sa parole malgré la grippe, mais qu'on puisse parler de sa part. Je bénis justement toutes les personnes qui sont connectées sur TikTok, que le Seigneur puisse vous bénir. Je vois nos fils Florie Mignon depuis la Belgique, que Dieu puisse te bénir. Je vois la servante de Dieu Tavares, gloire à Dieu, que le Seigneur puisse te bénir. Je bénis aussi toutes les personnes qui étaient connectées pour passer ce temps devant la présence du Seigneur. Je bénis justement Maman Bernice qui nous a suivis encore ce soir pour écouter la parole de Dieu. Je bénis aussi toutes les personnes que je n'ai pas pu voir leur nom, qui sont sur YouTube un peu ça et là pour pouvoir suivre ce programme. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous revoir très bientôt. N'oubliez pas que notre programme de parole prière comme aujourd'hui, nous l'avons toujours tous les mardis et jeudis. Tous les mardis et jeudis à partir de 21 h. Là, nous commençons notre programme parole et prière. C'est là où nous prenons le temps de pouvoir adorer Dieu en chantant, en priant et encore en écoutant la parole de Dieu. Vraiment que Dieu puisse vous combler de toutes sortes de bénédictions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.